Je parle souvent de mindset sur la chaîne et dans tout ce que je fais parce que le mindset, c'est la fondation d'absolument tout ce qu'on fait. Ma business, je ne peux pas l'amener ailleurs si mon mindset n'est pas amené ailleurs en premier. Si moi, je suis coincée dans mes patterns, dans mes croyances, dans toutes sortes d'affaires, ben la stratégie, ça va au zéro plus de barre. Donc, aujourd'hui, on a avec nous Jean-François Lacasse, qui est le fondateur du mouvement M'aider, m'aider. Puis, justement, on va aller visiter une partie qu'on ne visite pas souvent, c'est justement de prendre le pouls de notre baromètre à nous. Comment ça va? Je peux vous dire que moi, il y a des journées que c'est vert, mais il y a des journées que c'est jaune, puis il y a des journées que c'est orange, puis il y a des journées que c'est orange foncé. Ça fait partie. Mais quand je suis capable de le nommer, je peux faire quelque chose avec ça. Donc, prenez un thé, prenez un moment. C'est une entrevue qui est à savourer chacune des minutes. Allons-y. Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ben, écoute, quel plaisir pour moi d'être avec toi en ce beau mardi, ce beau mardi après-midi. Ouais. Fait que, je pense que l'univers nous envoyait des signes, la vie nous envoyait des signes, on a eu la discuter, on va dire de mon côté de calendrier, que c'était mélangé mon affaire, mais je suis hyper contente parce qu'on a un sujet qui est hyper important, qu'on travaille ensemble, donc on va discuter ensemble aujourd'hui. Puis c'est un sujet que des fois, on ne veut pas toujours y aller, mais quand on ose aller au bord du rideau, c'est là que la magie se passe. Fait qu'avant qu'on tombe dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, ben oui, avec plaisir. Donc, Jean-François Lacasse, j'ai jamais rêvé d'être conférencier, mais je dois dire que je suis conférencier maintenant. Je donne des ateliers aussi en entreprise. Je suis un ancien professionnel du monde des affaires jusqu'à tout récemment, j'étais planificateur financier dans une grande organisation ici au Québec. Et c'est ça, est arrivé dans mon parcours de vie un événement assez marquant, même troublant. J'ai appelé ça mon atterrissage forcé. Donc, en 2018, j'ai vécu un arrêt de travail, une dépression majeure. Et depuis ce temps-là, ma vie, elle a changé. J'ai développé une obsession dans les premiers mois à vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé parce que j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à qui ça arrivait. Et j'ai fait cette lecture-là de ma boîte noire. J'ai voulu, me poser des questions simples, mais existentielles. J'ai constaté certaines choses. J'en ai développé une conférence. J'ai commencé à en donner à quelques reprises en 2019. Ce qui était le fun de voir, c'est que le message résonnait, c'est-à-dire que les gens s'appropriaient en quelque sorte le langage que j'utilisais pour décrire leur propre situation de vie. Et là, je me suis dit, hey, et si j'allais donner cette conférence-là à l'intérieur de nos organisations? Donc, j'ai lancé un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle M'aider, m'aider. M'aider, le premier, c'est pour signal de détresse, mais l'autre, m'aider, c'est pour entraide, M'-A-I-D-E-R. Donc, aussi, comment je peux m'aider pour éviter de vivre un m'aider? Donc, c'est un peu ça le concept. C'est une communauté où on a échangé beaucoup sur c'est quoi les pièges à éviter, c'est quoi les outils que je peux utiliser, mais surtout pour démocratiser le phénomène parce que, Sarah, écoute bien ça, ça arrive, ça c'est les chiffres avant de la pandémie, à 500 000 travailleurs par semaine au Canada qui sont en arrêt de travail court terme, soit pour des causes de burn-out, de dépression ou d'épuisement. C'est pas rien parce que ça coûte une fortune non seulement à nos organisations, mais c'est aussi des éléments qui font que la vie des gens peut être turbulente par moment. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui m'anime parce que un coup que tu as passé par là, puis que tu as compris certaines choses, la dernière chose que tu veux, c'est que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et je le sais que la prévention et la sensibilisation, bon, c'est pas toujours sexy, mais et si ça le devenait sexy? Hein? Oui. Alors, mon rêve, ultimement,
c'est qu'on puisse parler de ce sujet-là au même titre qu'on parle d'un échange au hockey, qu'on en parle aussi facilement, à la limite, qu'une recette de Ricardo, parce que c'est out there, c'est dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos institutions. Et je sais que ce n'est pas toujours évident d'aborder directement et franchement ce sujet-là, mais tant et aussi longtemps qu'on ne le fera pas, ça sera impossible de briser le cycle. Et ben, c'est le mandat que je me suis donné chez M'aider, c'est de créer quelque chose de différent et d'en parler aussi d'une façon à la limite un peu ludique pour justement être en mesure de, tu sais, pas que ça soit trop mélodramatique. Fait que c'est à peu près ça que je pourrais me présenter, mais je suis sur mon X, je dois le dire. On dirait que la vie m'a préparé à être en mesure de tu sais, je suis à la bonne place au bon moment. Je le sais parce que, écoute, j'ai pratiqué le droit pendant 5 ans au tout début de ma carrière. J'aurais toujours voulu avoir une influence dans le monde. Tu sais, les films comme L'Idéaliste ou Les Hommes d'honneur, ça me stimulait beaucoup hein, au cinéma en VHS. Donc, vous venez de comprendre j'ai quel âge. Mais tout ça pour dire, après quelques années, mon rêve hollywoodien a pris le bord assez raide parce que je me suis rendu compte que la pratique et ce que j'apprenais à l'école, ce n'était pas nécessairement la même chose. Donc, par la suite, je me suis dirigé dans le domaine des services financiers parce que l'éducation financière des gens en général, je trouvais qu'elle était un peu déficiente. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprenait nécessairement à l'école. Donc, je suis altruiste dans l'âme, j'aime aider les autres. Les causes me tiennent à cœur. Donc, quand je dis que la vie m'a un peu préparé à ce que je fais aujourd'hui, j'ose croire que... puis j'utilise aussi mes attributs ou mes qualités d'ancien planificateur financier pour parler de santé et de bien-être parce que je m'entoure. Moi, je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais je suis quelqu'un qui a vécu une expérience et qui sait s'entourer des meilleurs spécialistes pour être en mesure de parler de ce sujet-là de la bonne façon et pour évidemment amener ma pierre à l'édifice, on peut dire, dans ce sujet-là. Ouais. Puis, comme tout bon entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. C'est pas quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui s'entoure d'experts dans tout. Exact. Je voulais justement qu'on se parle parce que moi, je parle beaucoup de mindset parce qu'on s'entend que la business, c'est là que ça se passe en premier. Hein. La business, je ne peux pas l'amener tant si longtemps que ça, je ne l'ai pas amené au prochain niveau. Puis, oui, c'est important comprendre nos croyances, nos patterns, comprendre qui on est, mais il y a aussi comprendre aussi peut-être le côté sombre qui peut devenir en quelque part notre côté lumière, mais de comprendre cette entité-là qui nous sommes. Puis il y a c'est un sujet qui est anciennement, j'ai envie de dire pré-pandémie, c'est anciennement rendu dans mon monde, là, qui était avant, qui était tabou, que maintenant on en parle ouvertement, de dire comment ça va. Hey, ça me fait juste rire parce que je ne sais pas si un jour, tu sais, on parle souvent de avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si on va dire à un moment donné avant la pandémie, totalement. OK, peut-être. Totalement. Ouais. Totalement parce que je trouve que le comportement humain a changé. Tu sais, la grande démission, c'est un manque de sens. Ouais. On parlait un petit peu avec l'enregistrement, tu sais, où on parle, moi, je dis, avant la pandémie, c'était un air de vendeur. Maintenant, on a un air de profondeur. C'est un air où l'humain a besoin de communiquer avec l'humain. Tu sais, je le vois dans les conférences que je fais, des choses comme ça, que les gens veulent connecter avec la vraie version de nous, pas la version marketée, là, tu sais, super cute. Ouais, il y a un outil que tu utilises que je trouve hyper intéressant, justement, sur le baromètre. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Avec grand plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est que je marque les esprits via l'univers de l'aviation. Donc,
Quand, quand mon épisode d'atterrissage forcé est apparu, en fait, j'ai écrit sur un bout de papier atterrissage forcé égale dépression. Puis là, j'ai commencé à faire des jeux de mots, des analogies finalement avec le monde de l'aviation. Probablement que j'ai été pilote dans une ancienne vie. Bref, tout ça est remonté. Et là, bon, la turbulence, le plan de vol, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, la valise, qu'est-ce que tu transportes. Et là, évidemment, c'est infini, puis c'est devenu très... En fait, c'est devenu j'ai créé un univers, finalement, pour parler de santé mieux-être, mais avec ces analogies-là. J'utilise un outil, moi, qui s'appelle Comment faire la lecture de son tableau de bord. OK? Parce qu'on est tous le pilote de sa santé, finalement. On est tous aux commandes de sa vie. Et quand j'ai vu ce tableau-là sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est une autre affaire, je veux dire, moi je suis pas l'expert, je suis le messager, disons ça comme ça. C'est l'Association des médecins résidents du Québec au début de la pandémie qui a mis ce tableau-là en ligne pour être en mesure d'outiller les médecins qui étaient en première ligne lors de la pandémie pour qu'ils puissent mesurer leur baromètre psychologique, leur baromètre interne. Et quand j'ai vu ce tableau-là, je me suis dit, hey, c'est exactement ça que j'explique en conférence. Quand que je parle avant mon atterrissage forcé, que j'avais plein de lumières qui étaient allumées sur mon tableau de bord. Qu'est-ce que je veux dire par les lumières? C'est des signes, des comportements, à la limite des symptômes qui sont présents, mais que souvent on banalise ou on se dit « Ah, ben ça va finir par passer ». Mais détrompez-vous, en tout cas selon l'expérience que moi j'ai vécue, et c'est ma vérité, c'est pas obligé d'être la vôtre, mais sur ce document-là, c'est super simple, c'est de passer en revue les 10 signes. Je te donne un exemple. Ouais. Mettons que je fais la lecture de mon baromètre aujourd'hui. Okay? La première ligne, c'est est-ce que je suis posé, est-ce que je suis calme? Ça, je serais dans une zone verte. Dans une zone jaune, une lumière jaune qui est allumée, anxiété, tristesse occasionnelle. Ensuite, la zone orange, anxiété, tristesse envahissante. Et la zone rouge, c'est anxiété constante, idée suicidaire. Bon, on s'entend là, que le rouge, c'est plutôt rare qu'on se rend là, mais... C'est encore drôle, moi. Je pense que c'est encore drôle. Ben, écoute, c'est sûr et certain que ça arrive. Et tu sais, le deuxième point, ça a le rapport avec notre sens de l'humour. Est-ce qu'on est irritable? Est-ce qu'on vit de la colère? Après ça, notre vivacité d'esprit. Est-ce qu'on a des oublis, des pensées intrusives, de la colère, etc.? Bref, on parle même de sommeil, on parle même de rendement, on parle de confiance, on parle de niveau d'énergie, on parle aussi de est-ce qu'on est actif physiquement, est-ce qu'on est actif socialement, et même la consommation d'alcool ou d'autres substances. Essentiellement, c'est possible à un seul coup d'œil. Puis moi, je fais cet exercice-là une fois par mois, Sarah. Pourquoi? Parce que je veux mesurer si je perds de l'altitude, si je maintiens mon altitude ou si je gagne de l'altitude. Parce que, comme je le disais tantôt, je pilote, je suis aux commandes de ma vie, aux commandes de ma santé. Alors, dépendamment de ce qu'on vit dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre vie, c'est extrêmement difficile de toujours être dans le vert. Des petites périodes d'anxiété, un sommeil qui est moins réparateur, on va tous vivre ça un moment ou un autre. Puis évidemment, ben, c'est juste d'être en mesure, moi, ça sert d'indicateur finalement pour savoir si je m'en vais dans la bonne direction. Pourquoi que je dis ça? Ben, c'est que avant mon atterrissage forcé, j'avais tendance à ignorer. En fait, je regardais ça, pas ça du tout. Et ce qui arrive, c'est que je prends l'irritabilité, par exemple. Moi, c'était devenu un trait de caractère. Je m'étais habitué à être irritable. Mais je ne suis pas né irritable. Je suis un gars extrêmement patient, extrêmement calme. Mais avec le temps, avec les années, j'ai comme cultivé un terrain propice à l'apparition de
cet épuisement-là, cette dépression-là, parce que je n'étais pas nécessairement vigilant aux signes qui étaient pourtant visibles sur mon tableau de bord, mais que je fuyais comme la peste parce que je me disais, ça va finir par passer, je vais finir par y arriver, mais à un moment donné est arrivée une situation plus problématique dans ta vie, une autre, un problème de santé physique notamment, un problème de santé familiale. Là, la pression s'accumulait et là, mon avion a en quelque sorte perdu d'altitude très, 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 très rapidement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai brûlé énormément de gaz avant, sans m'en rendre compte, parce que je ne mesurais pas ces éléments-là. Donc, écoute, on mesure un paquet de choses aujourd'hui, là. Et pour moi, c'est devenu quelque chose que je fais de façon régulière pour m'assurer que je m'en vais dans la bonne direction. Ouais. Puis, c'est important parce que tu dis, ah, ça va passer, ça va passer. On se dit tout ça. Ça va passer, ça va passer. Puis ça fait 2 ans qu'on se dit hashtag ça va bien aller. Tu sais? Donc, on a comme une habitude à juste refouler, jusqu'à un moment donné, ça ne va plus. Exact. Tu sais, on peut le voir dans des entrepreneurs. Les entrepreneurs peuvent le voir aussi dans leurs équipes. Tu sais, quand il y a quelqu'un dans ton équipe qui dit, ben là, j'ai besoin d'une semaine ou j'ai besoin d'une couple de journées de congé parce que ça ne va plus. C'est parce que, tu sais, on est rendu là. Il y a des... Ça, c'est quand on ose le demander. Ouais. Hein? Parce que ça, c'est une autre affaire. Des fois, et moi, ce que j'ai appris avec le temps, la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer. Et ça, quand est-ce qu'on a entendu parler de ça dans les 15-20 dernières années? Ah ben non, c'était tout hustle, puis on en fait plus. Là. Ben exact. Moi, je viens d'une école où tu files pas à matin, là. Ben, prends une bonne douche, puis un bon déjeuner, puis va travailler. Okay? Ouais. Alors, c'est sûr et certain que cette éducation-là qu'on a reçue, puis en même temps, ben, tu sais, moi, pendant mes années avant mon atterrissage forcé, je courais beaucoup après les reconnaissances, après les bonus, après les chiffres. Ça me permettait, moi, évidemment, de sentir que je me démarquais dans mon industrie. Mais c'était aussi le signe de quelque chose qui n'allait pas bien à l'intérieur de moi. Parce que je remplissais en quelque sorte un vide par cette reconnaissance-là, par ces résultats-là. Et évidemment, quand on parle d'absence de sens, c'est sûr et certain que à ce moment-là, dans ma vie, j'avais une valise émotionnelle qui était extrêmement lourde. J'avais des choses que je transportais avec moi partout où j'allais, parce que ça, c'est une autre affaire. On ne peut pas trancher le personnel puis le professionnel. Tu sais, je veux dire, on traîne partout nos challenges, nos problèmes, nos défis. Et évidemment, bien, sur les lieux de travail, bien souvent, ou quand on est un entrepreneur encore plus, on n'a pas envie nécessairement de s'exposer dans nos challenges, dans notre vulnérabilité. On a peut-être peur de perdre des clients, on a peut-être peur de perdre la face. Mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est que la plupart des gens vivent ça et quand on ose en parler, ça ouvre la porte à l'autre de parler de sa vulnérabilité. Et je dois dire que, écoute, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine des affaires, puis dans le développement des affaires. Moi, depuis que je fais ça, là, depuis que j'exploite cette force-là là, de la vulnérabilité, ça vient connecter davantage avec les gens avec qui j'ai des échanges. Et je dois dire que c'est possiblement ce qui va souder une relation encore plus que d'effleurer le sujet essentiellement. Alors, puis ça, je l'ai expérimenté depuis le début de l'année, entre autres, parce que la pandémie, elle a été extrêmement difficile pour bien les entrepreneurs, mais moi, je dois dire que la 5e vague m'a rentré dedans beaucoup. Et premièrement, j'ai fait la lecture de ce tableau de bord-là et j'ai appliqué en janvier-février les stratégies qu'il y avait ici. On n'a pas réinventé la roue, là. C'est de reconnaître qu'il faut agir. C'est de récupérer, ralentir, se reposer, s'outiller pour préserver sa santé psychologique, parce qu'il y a des outils partout. Éliminer les tâches non essentielles.
Et surtout, et surtout, et surtout, se confier à des gens de confiance ou des gens dans notre entourage qui vont être en mesure d'avoir une écoute attentive et bienveillante. Et vous en avez des gens comme ça autour de vous. Et c'est comme ça qu'il faut pour briser l'isolement. Et on vit tous les mêmes affaires. Ouais, Mais on s'habille avec notre costume de super-héros, puis tout va bien, tout va bien. Hein? L'avant-scène, là, tout va bien. Mais à l'arrière-scène, là, on vit toutes les mêmes affaires. Et si on s'en parlait? C'est tellement ça, c'est tellement vrai, tu sais. Justement, le hashtag, ça va bien aller, là, tu sais, surutilisé. Puis, tu sais, te dis le mot vulnérabilité, tu sais, puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens, même moi, j'accroche encore, là, je travaille, là, mais tu sais, sur le mot, mais tu sais, vulnérabilité, on peut aussi prendre le mot authenticité. Ah, ben oui. D'être vrai. Tu sais, donc, quand on est vrai, quand on s'autorise à être vrai, on autorise l'autre aussi à être vrai. Puis la connexion, elle est là. Puis là, la connexion, oui, avec soi-même, mais aussi avec notre équipe. Tu sais, l'entrepreneur qui joue tout le temps au super-héros, là, mais l'équipe, elle ne se permettra pas d'être vraie. Ça ne se permettra pas. Il y en a qui ne se permettront pas de prendre leurs vacances. Il y en a qui ne se permettront pas de prendre des journées de maladie. Il y en a qui ils vont juste faire du présentisme, tu sais, qui sont juste là, mais qui ne sont pas là. Ça ouvre la porte aussi aux clients. Tu sais, on veut que nos clients, quand on les accompagne, qu'ils soient vrais, qu'ils nous disent tout, mais nous, on ne veut rien dire. Ça ne marche pas de même. Et je dois dire que moi, j'ai donné plusieurs ateliers depuis le début de l'année, puis quand j'anime ces ateliers-là, c'est spectaculaire de voir la magie qui opère. Moi, j'ai vu des gens, là, des groupes là, de 20-25 personnes, là, se parler des vraies affaires, là, comme dans une chambre de hockey. De ne pas avoir peur de dire « Hey, sais-tu quoi? Moi, je vis ça. » Puis, tu sais, plus souvent qu'autrement, là, puis quand que c'est un des managers ou une personne qui, dans la hiérarchie peut-être un petit peu plus supérieure, qui ose avouer qu'il y a des défis, plus souvent qu'autrement, là, une équipe tissée serrée, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a quelqu'un qui va se lever dans la chambre et dire « Hey, sais-tu quoi? Tu peux compter sur moi. Parce que moi, ça va bien. Je suis dans le vert, moi, présentement. Comment je peux faire pour t'aider? » Et ça, là, c'est ça qui fait une méchante différence dans nos organisations. Mais si on passe notre temps à vouloir éviter ce sujet-là, bien, cette magie-là ne peut pas opérer. Ben alors, c'est tous des robots qui travaillent ensemble. Ben, c'est ça. Puis, évidemment, moi, j'ai fait beaucoup de sport dans mon jeune temps, là, mais tu sais, quand tu as un coéquipier qui ne va pas bien, ben, c'est sûr et certain que tu veux l'encourager, tu veux être en mesure de le supporter du mieux possible, tu veux même à la limite le défendre si jamais il se fait frapper par l'adversaire ou, tu sais, là, je fais référence au sport, bien évidemment, là, parce qu'on veut pas ça dans nos organisations. Vous comprenez l'analogie? Oui. C'est que, tu sais, ça mobilise les gens. Ça les amène justement à avoir un petit peu plus de sens dans le travail qu'ils vont faire. Et après ça, ben, ça peut changer la culture dans bien des organisations. Mais encore, faut-il avoir l'audace d'aller là. Et je le sais et je le sais que c'est pas facile parce que je suis un des premiers à ne pas avoir franchi ce step-là par le passé. Mais ayant expérimenté les deux côtés, je dois dire que je préfère de loin le fait d'exposer au grand jour comment on se sent. Et je vais te donner un exemple. Au mois de janvier, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette mon masque oxygène en premier là, comme entrepreneur, je faisais partie, moi, d'un conseil d'administration d'un organisme de bienfaisance. Puis ça faisait peut-être 6 mois que j'avais été nommé sur le conseil d'administration. Puis, tu sais,
je sais pas, ça coïncidait rarement avec mon horaire, puis mes disponibilités, puis tout ça. Puis là, j'avais quelques lumières oranges d'allumées. Là, puis là, c'était écrit reconnaître qu'il faut agir, récupérer, éliminer des tâches non essentielles. Mais là, à un moment donné, je me suis fait une liste de, regarde, qu'est-ce qui m'apporte quelque chose, où est-ce que je dois concentrer mes énergies, et j'ai décidé de démissionner de mon poste. Ça faisait 6 mois, là, un mandat de 2 ans. Et là, j'aurais pu arriver puis inventer n'importe quelle raison. Non, je me suis présenté au meeting puis je leur ai dit les vraies affaires. Je leur ai dit, hey, moi là, voici comment je me sens, voici qu'est-ce que je traverse. Je ne suis pas en mesure de livrer la marchandise. Et plutôt que de me faire dire que je suis un lâche, que je suis ci, que je suis ça, puis hey, les gens là ont juste dit, sais-tu quoi? On voit que tes bottines suivent tes babines. J'allais dire l'inverse. Oui, c'est souvent l'inverse, non, c'est correct. Mais bref, tout ça pour dire, les gens sont capables de reconnaître parce qu'ils vivent eux autres mêmes. Oui. Des fois, ils n'ont peut-être pas juste le courage de passer, passer à l'action. Ou les mots. Oui, ou les mots. Ce que j'aime de ton tableau de bord, c'est que là, on peut mettre des mots sur de l'intangible. Je le prends de mon angle mort et je l'amène à découvert. Puis quand ça devient conscient, là, je peux faire quelque chose. Fait que, tu sais, tantôt, même au début, on t'expliquais les différentes couleurs, puis, tu sais, dire le rouge, c'est, tu sais, des pensées négatives, même peut-être même suicidaires, tout ça. Ça ne veut pas dire que la personne va le faire. Moi, j'en connais des entrepreneurs qui sont allés naviguer là un petit peu, puis qui ont fait comme, j'ai-tu hâte que ça finisse, me semble, des fois. Mon mot, si je suis capable de mettre un mot, dire là, je me sens dans le rouge. OK, c'est quoi pour m'en aller dans le orange? Exact, exact. C'est les mots qui sont importants d'être capable de, justement, de regarder ça et de dire, OK, voici où ce que je suis. J'ai le goût de te partager mon rêve d'entrepreneur. C'est que, oui. Évidemment, tu sais, pour moi, j'ai créé cet univers-là et je m'amuse comme un enfant, OK? Souvent, les gens me posent la question, coudonc, t'es-tu pilote d'avion? Non, je ne suis pas pilote d'avion, mais j'ai l'impression de m'amuser avec quelque chose qui est porteur. Puis, un de mes rêves, essentiellement, c'est... tu sais, Jean-Marc Parent a popularisé au Québec Flash tes lumières. Oui. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Moi, je veux populariser l'expression check tes lumières. Donc, l'idée, c'est que on peut-tu avoir du fun avec ça? Et tu sais, dans le fond, là, ça serait quoi à un moment donné? On est assis, tu es assis dans ton organisation, puis là, tu dis, hey, quelqu'un réagit mal face à une situation, puis tu peux juste lui dire, hey, as-tu checké tes lumières, toi, cette semaine? Alors, ça devient, OK, peut-être un peu ludique. Peut-être certains vont se dire, coudonc, c'est bien trop enfantin. Mais si on en parlait... Et si on en parlait? Et si on en parlait, qu'on dédramatisait tout ça, il y a une espèce d'éléphant dans la pièce présentement, là, un gros mastodonte qui est là, qui est assis depuis des années et des années. On peut-tu le pointer puis demander poliment de sortir de la pièce, s'il te plaît? On peut-tu, à un moment donné, se dire les vraies affaires et appeler un chat un chat? Tu sais, je regarde qu'est-ce qui se passe présentement, là. Tu sais, on ne veut pas parler de santé mentale, il ne faut pas parler de ce mot-là. Là, on parle de santé psychologique, mais encore là, psychologique, on n'est pas trop confortable avec ça. Et si on parlait de santé mentale positive, parce que dans les yeux, dans la tête des gens, c'est comme négatif. Hey, attendez un peu, là. On est aux commandes de notre santé et c'est normal si on a plus de 60 000 ou 80 000 pensées par jour là, qui nous traversent l'esprit. C'est normal à un moment donné que le hamster, peut-être, il fait tourner le carrousel dans la mauvaise direction. Des fois, il a bu un peu trop de belles balles, là, tu sais. En fait, moi, mon hamster, il est mollet gros de même. Ouais. Il est vraiment... C'est un athlète olympique. Mais on est tous dans cette situation-là. Et écoute, Nelson Mandela a déjà dit que
l'éducation, c'est l'arme la plus puissante au monde. Et on n'a pas d'éducation par rapport à nos émotions, on n'a pas d'éducation par rapport à nos comportements, on n'a pas d'éducation face à ça et on se fait catapulter sur le marché du travail, on se fait catapulter dans nos organisations et là, dans certaines organisations, la culture, c'est de la performance à outrance. Ben, je ne dirais pas juste dans certaines organisations, dans certaines industries, là aussi, là. Si, Beaucoup plus. mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup, tu sais, dans les subtilités, les mots qu'on utilise, puis toi, tu es une spécialiste là-dedans, là. Et si c'était une performance dans la vigilance et la pleine conscience? Parce que la performance, là, c'est important, ça prend de la performance. On aime être performant et pour assurer la pérennité de nos organisations, la rentabilité, pour t'assurer que tu vas être un donneur d'ouvrage, il faut qu'il y ait de la productivité, il faut que ça soit performant, il faut que ça soit bien rodé. Mais si on est pour perdre mais pas à tout prix. Les joueurs qui font partie de nos organisations parce que ça va trop vite, ben c'est ça. Tu sais, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, je pense qu'on a à s'ajuster, mais on a surtout à ne pas avoir peur de checker ses lumières. Et point très important, un coup que tu as intégré ce tableau-là là, et que tu le comprends et que tu fais cet exercice-là sur une base régulière, ça t'amène aussi dans une posture pour mieux comprendre peut-être ton client, pour mieux comprendre tes collègues, pour mieux comprendre peut-être ta femme ou ton chum et même tes propres enfants. Moi, j'utilise ça avec mon fils. Tu sais, des fois, c'est ça, il peut être méfiant, il peut être impoli, il peut peut-être avoir des excès de colère. Mais là, c'est de dire, regarde, check tes lumières, mon gars. Et là, on revient à dédramatiser tout ça. Des fois, juste le fait d'en parler, c'est suffisant pour calmer en quelque sorte cette tension-là qui s'accumule au fil du temps. Parce que j'ai réussi à le nommer. Exact. C'est pas juste un concept que je connais pas, de l'inconnu, je sais pas comment. Je suis capable de le nommer. Un coup que je le nomme, mais je suis capable de faire quelque chose avec. Jean-François, où les gens peuvent te trouver, toi, tout ce que tu fais sur le web, d'avoir plus d'informations sur toi, sur que tu es hyper actif sur les médias sociaux aussi. Fait que c'est où les meilleures places pour te trouver? Bien, meilleure place pour me trouver, évidemment, le mouvement M'aider a été créé sur Facebook, donc M'aider, M-A-Y-D-A-Y, M'-A-I-D-E-R. Donc, on est plus de 6-7 000 personnes sur Facebook, mais LinkedIn aussi, via Jean-François Lacasse. Donc, c'est possible de me trouver là. Je publie régulièrement. On a un branding qui est coloré. On va amener une saveur positive finalement à ce sujet-là. Et bien évidemment, site Internet www.jflacasse.com. Je suis en train de le retravailler présentement parce que la Terre a enfin recommencé à tourner et je vais pouvoir enfin partir en tournée, disons ça comme ça. Donc, je suis appelé à donner différentes interventions dans les équipes. Puis, c'était le fun parce que la semaine passée, je voyais la réaction des gens. Puis, tu sais, quand il y a des employés qui regardent la gestionnaire et disent « Hey, merci, Crème, de nous avoir fait vivre cette expérience-là. » Et même quelqu'un de l'atelier qui dit « Moi, là, mon tableau de bord, je le mets sur mon frigidaire. » Donc, c'est possible aussi pour vous qui nous écoutez. Ce tableau de bord-là, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est en PDF sur mon site Internet au www.jflacasse.com dans la section M'aider. Donc, vous pouvez l'avoir sur votre tablette, sur votre téléphone intelligent. Et éventuellement, on va rendre ça plus dynamique, peut-être même via une application. Donc, bref, on verra si mon rêve va se réaliser et si les Québécois, les Canadiens et les Nord-Américains et même Européens aussi. Les Européens ont checké le lumière. Ouais, on va voir ça. On va voir ça jusqu'où on peut se rendre. J'adore. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.
J'adore le rêve de Jean-François, que tout le monde est capable de checker ses lumières. Puis si on le pousse dans nos équipes, qu'on commence nos rencontres d'équipe à comment ça va? Ben, jaune, vert, rouge, puis qu'on soit capable d'en parler ouvertement. Tu sais, notre santé physique, on en parle, on est super fiers de nos exploits, puis on comprend que des fois, si on tombe, c'est pas grave, on se relève. Bien, la santé mentale, c'est pareil. Donc, le mindset, c'est beau d'en parler, puis c'est important d'en parler, mais la santé mentale, ça fait partie du mindset, en tout cas pour moi. Comprendre que quand ça va pas, le restant, ça va pas. Fait qu'après notre entrevue, on a continué à parler, puisque c'est ce que je fais tout le temps. Puis on disait, tu sais, les KPI, les Key Performance Indicators qu'on met dans nos business, de, tu sais, chiffre d'affaires, vente, nombre de clients, machin, truc. Et si on ajoutait celui-là, notre tableau de bord, comme un KPI, parce que c'est celui-là qui va permettre aux autres d'arriver. Donc, d'avoir ces conversations-là, c'est hyper puissant. Parce qu'un coup que je suis capable de le nommer, je peux faire quelque chose avec. Quand je peux faire quelque chose avec, c'est là que je vois que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain.